Bonsoir, nous sommes le 15 novembre 2020. Nous venons de vivre une heure sainte d'adoration eucharistique qui est suivie sur la page Facebook. Et je voudrais répondre à une question qui m'est demandée. Bien sûr, nous sommes toujours sollicités quand on est dans le domaine de la théologie et il faut y voir clair dans ce qui se passe aujourd'hui. Alors je voudrais vous dire que la réaction de beaucoup ne m'étonne pas concernant ce fameux film qui est sorti et qui fait parler beaucoup de lui, Hold Up. Et en fait, je le comprends. C'est un film extrêmement fourni pour ses informations. Effectivement, on apprend beaucoup de choses, même si on en savait pas mal, et des choses qui sont bien sûr très tristes, qui posent question. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Afrique, je crois, où des vaccins ont été essayés sur des enfants dont plusieurs sont décédés. J'ai un confrère marianiste africain qui évoquait cette situation-là avec l'essai de Bill Gates. Enfin, peu importe. Alors, donc il y a beaucoup de choses, on va dire 90%, 95% d'informations qui nous sont projetées et qui nous ouvrent les yeux sur des réalités extrêmement difficiles à gérer. Alors, c'était important de connaître tout cela. Maintenant, c'est important de bien recentrer notre regard sur le monde, avec les joies, les espoirs du monde, et puis aussi ses souffrances, ses détresses. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir du recul nécessaire. Je me souviens, il y a quelques mois, on nous parlait qu'on allait mettre à l'intérieur de la seringue pour le virus une sorte de puce qui allait nous manipuler de l'intérieur. Maintenant, on s'est rendu compte que ça ne tenait pas la route, ce genre de théorie. Donc, on invente et on fabrique des théories sur des nanoparticules et puis la 5G, on mélange tout. C'est vrai que les ondes, c'est un problème, c'est vrai que la 5G peut avoir des conséquences, pourquoi pas sur le plan physique, mais attention, ne mélangeons pas tout. Et je pense que les 5 dernières minutes du film sont vraiment à rejeter. Pourquoi ? Parce que le titre du film, c'est le reset en fait, le grand reset, et non pas le hold-up. Et je pense qu'on ne peut pas accepter ça. C'est ingérable. Vraiment ingérable. C'est pas pensable. C'est terrible. C'est effrayant. Comment dire les choses ? Même si beaucoup d'informations sont justes, nous croyons que le Seigneur conduit tout dans sa main, que tout est dans sa main dans le détail de notre vie. Mais dans le détail, c'est dire que tout a un sens, même des épreuves que nous connaissons. Alors, si vous permettez, je vais vous offrir une parole du pape François de la semaine dernière, donc il y a une dizaine de jours, c'était vendredi matin. Et comme en ce moment, j'aborde la question de Kibeo au Rwanda, puisque Marie est à Paris la première fois le 28 novembre 1981, j'y étais en 86, 5 ans après, je voudrais que cette parole du pape François nous interpelle, qu'elle nous aide à y voir clair. Et voici ce qu'il disait à Sainte Marthe. Elle est assez brève cette parole. L'Église s'engage à nous faire réfléchir sur la fin. Car il y aura une fin du monde, une fin pour chacun de nous. Le peuple de Dieu est pécheur, mais pas corrompu. Pécheur qui s'est demandé pardon, pécheur qui recherche le salut de Jésus-Christ, et ce peuple se réjouit quand il voit la fin. C'est la joie de la victoire dans le peuple de Dieu qui devient adoration. C'est la voix puissante de l'adoration. Et adore. En fait, l'adoration est une belle prière parce que cette prière dit seulement « Tu es Dieu ». Je suis un pauvre enfant aimé de toi. L'invitation du Seigneur est toujours une voix chuchotée. C'est une voix douce. Que c'est beau. La voix de Dieu, lorsqu'elle parle au cœur, est comme ceci, comme un fil de silence retentissant.
le murmure de Dieu. Lorsque ces choses commencent à arriver, ou que la destruction de l'orgueil, de la vérité, tout cela, levez-vous, élevez la tête. Votre libération est proche. Venez, 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 serviteurs fidèles, pécheurs, mais fidèles, venez, venez au banquet de votre Seigneur. Cette méditation si brève de notre pape François, elle est très riche. Évidemment que le centre de gravité dans les événements que nous vivons, c'est pas la peur. Parce que la peur ne vient jamais de Dieu. Le centre de gravité, c'est l'espérance. Car nous croyons que tout a un sens, l'histoire a un sens, et que la finale de l'histoire, la finalité, c'est le retour de Jésus. Et pour qu'il y ait ce retour, il faut que le monde passe par les douleurs, on va dire, d'un accouchement. Et c'est terrible ce qui se passe, c'est vrai. Mais, vous le savez bien, une fois que la femme a enfanté, elle oublie les douleurs dans la joie qu'un enfant soit venu au monde. Eh bien, nous allons vers un monde nouveau et nous ne nous arrêtons pas à tout ce qu'on peut nous dire, nous surdire, si je puis dire, des réalités plus ou moins occultes, cachées, qui se trament. Parce qu'en fait, dans l'Évangile, Jésus savait tout. Il avait une parfaite connaissance du Talmud babylonien, par exemple, de ces choses effroyables qu'on pourrait trouver dans les commentaires rabbiniques, dans certains domaines. Et Jésus a avancé. Il nous a invités à regarder vers le haut, vers les réalités d'en haut. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de recevoir une parole tonifiante, une parole qui redonne l'axe et qui nous remette de notre centre de gravité, qui est donné par le credo. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il a envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit promis, et c'est maintenant que cette parole s'accomplit. C'est pourquoi notre monde, qui est traversé par l'épreuve de la pandémie, par des recherches de solutions, notre monde a besoin d'un regard qui l'envisage dans son accomplissement, et non pas dans un grand reset, comme c'est exprimé dans ce film. Pas du tout. Non, pas du tout. Et nous croyons que la transformation de ce monde se fait avec les armes de l'amour de Dieu. Vous voyez bien, quand il s'agit d'informations tronquées, d'informations qui désolent, nous rentrons vite dans ce qu'on nomme le triangle dramatique. L'agresseur, la victime et le défenseur. Eh bien Jésus, lui, il est venu résoudre la dramatique de ce triangle, pour nous faire entrer dans une autre dynamique du triangle. Il est celui qui prend sur lui les conséquences du mal, qui nous en libère, qui nous ouvre, qui nous propulse dans sa relation avec le Père par le don de l'Esprit Saint, personnellement et communautairement. Donc, sortons toujours de ce triangle dramatique. Vraiment. Arrêtons. Laissons le Seigneur nous donner les armes. Et l'arme essentielle, c'est de bénir, de prier, d'offrir, de rendre grâce, de louer le Seigneur. Vraiment, je voudrais que notre regard devienne un regard marial, dans une atmosphère mariale. Reprenons le Magnificat de la Vierge Marie. Et Marie qui connaissait tout, qui savait bien ce qui se tramait. Marie, elle, savait que le Seigneur est fidèle en ses promesses. Elle nous invite à la foi. Je crois que pour toute l'Église, c'est pas l'heure d'être, je dirais, dans une attitude d'être persécutée. Une Église persécutée, non. C'est une Église qui porte en elle une espérance pour tous les hommes sans exception.
et qui ne se replie pas sur l'épreuve qu'elle connaît. Par exemple, actuellement, à cause du confinement, on ne peut pas avoir accès à l'Eucharistie. C'est vrai que c'est une blessure, c'est douloureux, mais nous avons des états ressources immenses en nous, par l'Esprit Saint. Non. Entrons dans une dynamique d'exultation en Dieu, comme dit le pape, parce que les dénouements adviennent à partir de ces réalités qui ne sont pas du Seigneur et qui sont appelées finalement à disparaître. Et tout ce qui est de l'ordre de prise de pouvoir, tout ce qui est de l'ordre de la prise de l'avoir, des richesses de la terre, et puis tout ce qui est de l'ordre des faux plaisirs passagers qui désolent, tout cela doit disparaître pour découvrir la vraie richesse, les vrais plaisirs. Alors, je vous propose d'entrer dans une autre dynamique et surtout de pratiquer ce qu'on appelle le silence de l'imagination, la folle du logis. Et on voit bien qu'à partir d'informations, même si elles sont partiellement justes, évidemment, il y a des choses qui sont très pénibles, eh bien, laissons le Seigneur tout conduire, parce que tout a un sens de ces réalités par lesquelles l'homme doit passer pour pouvoir se libérer, je dirais, de ses tentations, de tout ce qui pourrait le conduire vers le bas. Et nous croyons que le sens de l'histoire, c'est de nous conduire vers le haut, vers les réalités d'en haut. Et nous, humblement, pauvrement, simplement, nous croyons qu'avec le Christ, nous sommes vainqueurs, assis à la droite du Père. Alors, entrons dans cette relation dynamique pour sortir du triangle dramatique en nous laissant aspirer par le Fils vers le Père dans la mouvance de l'Esprit Saint. Croyons que l'Esprit travaille le monde à la manière d'un ferment et que ce qui a transformé le monde au fil de ces 2 millénaires, au fil des siècles, ce sont des œuvres de l'Esprit qui s'est attaché, des fidèles qui se sont laissés saisir par lui. Qu'ils sont beaux, les témoins prophétiques de l'Esprit de Dieu, par leur esprit de service, par leur souci des pauvres, des petits, des blessés de la vie, par leur fidélité à aller jusqu'au bout de la vérité, jusqu'au bout de la justice, de l'engagement, pour que l'économie, la politique, soient réajustées en vue de l'humain. Regardons ce qui est beau. Et puis réjouissons-nous aussi des progrès techniques. Bien sûr, réjouissons-nous, parce que tout est dans la main de Dieu, y compris des progrès technologiques qui vont jusqu'aux nanoparticules, pourquoi pas? Le Seigneur est présent dans toute sa création, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Bien sûr, il nous demande de tout diriger, de nos recherches en vue du bien commun, en vue de la communauté du bien, comme disait un certain philosophe. Alors je voudrais, par ce message, encourager les chrétiens à ne pas donner dans les paroles en trop, où on répète les choses qui attristent, qui désolent. Et on se les envoie, et on clique, et on reclique, et on transmet. Et on se laisse attirer par un esprit de pessimisme, un esprit où on voit les choses qui ne glorifient pas Dieu et qui occupent notre espace intérieur. L'apôtre nous demandait tout ce qui est digne d'éloge, faites-en l'objet de vos conversations. Et puis surtout, la prière. Et une prière pour les dirigeants, pour les politiques. Les bénir dans le nom de Jésus. Les bénir parce que c'est la bénédiction qui l'emporte, qui emporte la victoire. Et même les ennemis, même ceux qui nous ont fait du tort et qui nous en font aussi peut-être encore maintenant, le Seigneur nous dit, mais usez les armes que je vous ai données. L'âme de la miséricorde, du regard qui va au-delà de l'offense. Seigneur, je te bénis pour ta création si belle, si merveilleuse à découvrir. Et je te bénis pour tous les techniciens, tous les scientifiques
qui ont des moyens de plus en plus sophistiqués pour approcher cette création. Protège-les, Seigneur, de toute recherche qui ne soit pas voulue par toi. Notamment tout ce qui concerne le domaine du génome, le domaine de la vie dans son début, avec les manipulations possibles sur le plan génétique, bien sûr, Seigneur. Mais tout le reste, Seigneur, toute cette possibilité de vie, de développement de la vie, de gestion de la vie. Pose ta main sur toutes ces réalités, Seigneur, sur tous ces chercheurs. Guide la main des chercheurs, Seigneur. Guide l'intelligence des chercheurs. Et guide l'intelligence de ceux qui ont une mission d'ordre politique, d'ordre économique, qui touche les questions sociétales. Seigneur, fais de cet Avent 2020, qui nous prépare à la fête de Noël et à l'année 2021, un temps où nous bénissons sans cesse ta venue, car tu ne cesses de venir. Tu viens à partir de notre espérance qui te fait désirer te manifester aux hommes, pas seulement par ton incarnation, mais aussi par la dilatation de ta présence dans le monde entier, à travers les chrétiens, ton corps immense et beau, répandu sur toute la terre, qui ont une mission sacerdotale d'offrande et de bénédiction pour tous les hommes sans exception. Ne permets pas, Seigneur, que des hommes soient comme exclus de cette bénédiction, de cette espérance. Ô Marie, accompagne-nous dans l'aujourd'hui de la venue de Jésus. Marie, sois de toutes nos écoutes sur les réseaux sociaux, sois de toutes nos réactivités dans nos échanges à travers les réseaux sociaux, sois de toutes nos facultés d'un silence qui médite toutes choses en son cœur et en ton cœur immaculé, pour que la transformation se produise à partir d'un cœur à cœur avec Dieu, qui veut faire de grandes choses en nous et à partir de nous dans le monde entier. Marie, protège particulièrement tes enfants les plus fragiles, les plus faibles, les plus exposés à ces informations qui désolent, qui conduisent vers l'absurde, vers le non-sens. Toi, tu es la Vierge du sens, la mère du Verbe fait chair, qui nous invite à aspirer à son retour en gloire. Alors Marie, protège cette espérance, toi la femme du samedi saint, quand tout semble perdu. Tu es celle qui, au nom de toute l'Église à venir, précède dans ton espérance l'action de grâce pour la résurrection de Jésus. Nous croyons que Jésus ressuscité, cette fois-ci, va venir dans la gloire. Et comme le dit le pape François, que nous assisterons à une finition du monde. Et non pas un grand reset. À une finition, comme un merveilleux feu d'artifice, comme une fête qui ouvre à la joie de la Jérusalem céleste. Amen.